Bonjour Jean-Paul Stahl. Bonjour. Professeur d'infectiologie au CHU de Grenoble. D'abord, votre regard sur le compromis annoncé hier soir par le gouvernement, ce déconfinement prudent à partir de mardi. Est-ce qu'il y avait une autre façon de faire selon vous ? L'autre façon de faire, c'était le pire, c'est-à-dire regarder la situation actuelle, mais on avait la démonstration qu'elle ne marchait pas complètement et suffisamment. Déconfiner, ça paraissait à peu près obligatoire, je pense, socialement, en tout cas, et économiquement. Mais par contre, lâcher la bride, c'était impossible avec la circulation actuelle du virus. Donc là, on est, ma foi, dans un compromis qui paraît acceptable pour les uns et pour les autres, même si, comme toujours, personne n'est content, ni d'un côté ni de l'autre, mais je crois que c'est la solution raisonnable. La suite dépend du comportement individuel et collectif des Français pour cette fin d'année ? Ah, totalement. C'est-à-dire que ce n'est pas ni le gouvernement ni une administration sadique qui nous contamine. C'est chacun d'entre nous qui contaminons notre voisin. Donc c'est notre niveau de responsabilité qui va être mis à l'épreuve, si on peut dire. Le virus, il descend pas du ciel. Hein. Il passe d'un individu porteur à un individu récepteur. Oui. Donc il faut d'une façon ou d'une autre briser cette chaîne. Fatalité. Bien sûr, oui, sans doute, mais on entend, vous entendez sans doute comme moi régulièrement dans le débat public, arrêtons de dire que c'est la faute des Français. À ce moment-là, je ne sais pas de qui est la faute, puisque le virus est hébergé dans la population, dans chacun d'entre nous, on est potentiellement des vecteurs. Donc ce sont effectivement les Français qui transmettent. On ne peut pas dire les choses autrement, et je crois qu'il ne faut pas utiliser de la langue de bois. C'est de notre responsabilité à chacun. À titre individuel, nous sommes de potentiels transmetteurs de virus, chacun d'entre nous. Et donc il faut impérativement appliquer le minimum de précautions si on ne veut pas transmettre autour de nous. Je crois que voilà, c'est notre responsabilité à titre d'individu. Après, comme je le disais, c'est pas un gouvernement, c'est pas une administration qui nous infecte, c'est chacun d'entre nous. La règle du 6 à table pour Noël, elle a du sens, professeur Stahl ? Elle a du sens, oui. Alors après, tout le monde peut dire pourquoi pas 5 et pourquoi pas 7. Mais disons que c'est un chiffre emblématique qui veut dire ne vous réunissez pas avec un appartement plein et des gens trop proches les uns des autres. Ça veut dire faites attention. Alors 6, très bien, 7, c'est pas un drame, mais voilà, c'est vraiment la symbolique. Il ne faut pas à Noël faire des fêtes où il y a énormément de personnes parce que il y a un risque, tout simplement. Jean-Paul Stahl, vous êtes l'auteur d'un avis remis en août 2018 à l'agence Santé publique France sur le Tamiflu et plus généralement à la fin de cet avis sur les mesures à déployer en cas de pandémie grippale et qui indique que dans ce cas le besoin pour le pays serait d'1 milliard de masques en réserve, en stock. La commission d'enquête du Sénat sur la gestion de crise accuse Jérôme Salomon d'avoir tenté de caviarder cette partie de vos recommandations. Que pouvez-vous dire à ce sujet ? Il y a deux choses. D'abord, le rapport, très précisément, ne dit pas qu'il faut avoir en stock 1 milliard, mais il dit que le besoin est 1 milliard et que le stock est à évaluer en fonction des capacités d'approvisionnement. Absolument. Ça, c'est le point essentiel. Ce que nous n'avions pas anticipé, nous sommes trompés, tout à fait, moi le premier. On s'est trompé parce qu'on n'a pas anticipé le fait que les usines de masques seraient mises à l'arrêt. Ça, on l'a pas imaginé. Mais donc ça, c'est le premier point qu'il faut préciser. Le deuxième point que je dis très clairement et de façon haute et forte, c'est que je n'ai jamais eu le moindre contact avec Jérôme Salomon ou quelqu'un de la DGS à cette occasion. Personnellement, je n'ai jamais eu le moindre contact qui me disait fais ci ou fais pas ça.
Donc, et troisièmement, ce que je peux certifier, c'est que le rapport tel qu'il est publié reflète parfaitement bien, à 100%, les discussions et les conclusions auxquelles le groupe est arrivé. Alors, si jamais il y a eu tentative de modification du rapport, c'est un échec cuisant, parce que le rapport, c'est exactement ce qu'on a discuté entre nous. Oui, mais vous avez eu depuis connaissance de ces échanges de mails entre Santé publique France et la Direction générale de la santé? J'ai jamais été destinataire de ces mails, donc je peux pas les commenter. Mais ils sont dans le rapport du Sénat. Il apparaît qu'il y a des mails. Oui, ils sont dans le rapport du Sénat que je n'ai pas lu. Vous me le pardonnerez. Mais je ne l'ai pas lu. Donc là-dessus, je peux pas commenter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est possible que la DGS propose des modifications ou des éclaircissements ou autres à Santé publique France. Ma foi, c'est dans le rapport. À mon avis, c'est un rapport normal de discussion quand on est en train d'élaborer un rapport pour avoir le maximum d'éclairage des uns et des autres et pour qu'à l'arrivée il y ait un document qui soit solide. Oui. C'est pas quelque chose qui me choquerait fondamentalement. Oui, mais il se trouve qu'au même moment, Jérôme Salomon, à la tête de la Direction générale de la santé, renouvelait une commande de masques qui était très loin d'atteindre la recommandation qui était précisée, qui était écrite dans votre rapport. Et par ailleurs, il semble considérer dans ces échanges de mails que vous êtes sorti vous-même de la commande qui avait été passée, de l'objet originel de cet avis. Alors, s'il a écrit ça, il a totalement raison, parce que la saisine, comme on dit en langage administratif, la saisine portait sur le stock de Tamiflu. Ouais. Qui arrivait à péremption, et le groupe qui a travaillé et que je présidais, qui travaillait là-dessus, s'est dit c'est quand même un peu idiot de parler seulement du Tamiflu, et donc nous sommes nous-mêmes auto-saisis en disant ça serait bien de parler des autres mesures. Donc il y avait les masques, il y a les antibiotiques. Dans ce sens, c'est parfaitement vrai que nous avons dépassé la question initiale qui nous était posée. Après, si je peux commenter à titre de citoyen, je veux dire, et payeur d'impôts. Je vous en prie. Je trouve pas scandaleux que, au lieu de faire de monter un stock de 1 milliard de boîtes qui va se trouver dans un hangar à attendre tranquillement les 10 ans ou les 15 ans ou les 20 ans qui viennent une pandémie grippale, que on dise je me constitue un stock minimal et puis ce stock je le réapprovisionne régulièrement en ayant passé des contrats avec les fournisseurs. Ça me paraît, à titre personnel, une meilleure gestion. Et on est en plus dans le contexte où on avait complètement vilipendé Roselyne Bachelot parce qu'elle avait commandé trop de vaccins. Donc il est paradoxal d'accuser Roselyne Bachelot d'avoir commandé trop de vaccins et d'accuser Jérôme Salomon de ne pas avoir commandé assez de masques. Merci. Il y a quand même là une forme d'incohérence. Merci pour ces précisions, professeur Jean-Paul Stahl.